Alors, toujours dans le TD d'espace vectoriel, voici les exercices. Voici l'exercice 9. On se place encore dans R3 et on nous donne trois vecteurs, petit a, petit b, petit c, dont je vous laisse lire les composantes. Dans la première question, on définit un ensemble des triplets x, y, z appartenant à R3 et vérifiant l'équation x moins y moins 4z égale 0. On nous demande de montrer que f est l'espace vectoriel engendré par A et B. Alors, une chose que vous pouvez écrire tout de suite, c'est que f est un sous-espace vectoriel de R3, car, alors là je vous laisse l'écrire, car c'est l'ensemble des solutions d'une équation linéaire homogène. Ensemble des solutions d'une équation linéaire homogène. D'autre part, on voit assez facilement que si à x, y et z, on substitue 1, moins 3 et 1, on trouve 0. 1 plus 3 moins 4 égale 0, ce qui assure que petit a est dans f. De même, si à x, y, z, on substitue 1 et 1, on trouve 1 moins 1 plus 0, ça fait 0. Autrement dit, b vérifie, les composantes de b vérifient ici cette équation et petit b appartient à grand F. Alors, f est un sous-espace vectoriel de R3 qui contient à la fois A et B. On en déduit qu'il contient toutes les combinaisons linéaires de A et B, c'est-à-dire vect AB inclus dans F. Alors, voilà une première inclusion. Pour la deuxième inclusion, il faut prendre un vecteur quelconque de grand F et montrer que c'est une combinaison linéaire de A et B. Alors, prenons un vecteur que j'appelle qui dans grand F. Alors, qui est de cette forme, x, y, z, avec cette égalité vérifiée. On sait que dans ces cas-là, on peut fixer arbitrairement y, je l'appelle lambda. On peut fixer arbitrairement z, je l'appelle mu, auquel cas c'est x, c'est y plus 4z, autrement dit lambda plus 4 mu. Alors, vous voyez que qui s'écrit donc lambda facteur de 1, 0 plus mu fois 4, 0, 1. Et là, nous reconnaissons le vecteur B. Bon, là, par contre, nous ne reconnaissons ni A ni B. Mais pour conclure à qui est une combinaison linéaire de A et B, il suffirait que ce vecteur-là, 4, 0, 1, en soit une. Alors, si je l'étudie 4, 0, 1, et que je veux... Alors, souvent dans ces cas-là, on crée un petit système en disant 4, 0, 1 égale x fois A plus y fois B, ou alpha fois A plus bêta fois B, et on cherche alpha et bêta. Mais regardez ici, la troisième composante de B étant nulle, si on veut que ceci soit une combinaison linéaire de A et B, il faut forcément prendre un seul A, c'est-à-dire ici 1, moins 3, 1, auquel je dois ajouter ici 3 pour faire 4, ici 3 pour faire 0 et 0. Autrement dit, ça c'est... alors, un petit a, plus 3 fois petit b. Autrement dit, alors, qui c'est lambda fois le vecteur b plus mu, un vecteur qui lui-même est une combinaison linéaire de A et B. On en déduit que qui appartient à vect AB. Alors, on a montré successivement que f, alors d'abord, l'espace vectoriel engendré par A et B est inclus dans F, puis ici, F est inclus dans l'espace vectoriel engendré par A et B. Alors, ces deux inclusions
nous donne bien grand F égale espace vectoriel engendré par A et B. Je reviens pour la deuxième question. Alors, dans la question B, on veut montrer que R3 est la somme directe de F et de G, où G c'est R fois C, C étant le vecteur 1, moins 2, 1. Alors, une petite vérification rapide, c'est que l'intersection est réduite à 0. On a souvent intérêt à faire ça, parce que si on ne le fait pas, la deuxième phase qui consiste à montrer que tout vecteur de R3 s'écrit comme un vecteur de F plus un vecteur de G doit être accompagné d'unicité. Alors que si on montre tout de suite que l'intersection est réduite à 0, on peut se passer de l'unicité. Alors montrons donc que pardon, F inter G est réduit au singleton 0. Alors, si j'ai pris un vecteur qui appartenant à l'intersection, qui appartient à RC, donc qui est de la forme lambda, moins 2 lambda et moins lambda, où lambda appartient à R. Je vous rappelle qu'appartenir à RC, c'est être de la forme lambda C. Lambda C que j'ai écrit ici. Oui, mais qui appartient à F. Donc, ces trois composantes vérifient l'équation qui est ici, c'est-à-dire x, moins, ouvrez la parenthèse, moins 2 lambda, moins 4, ouvrez la parenthèse, moins lambda, égale 0. Alors, vous voyez que ça fait 4 lambda, plus 2 lambda, plus lambda, ça fait 7 lambda égale 0, puis lambda égale 0, donc qui est bien le vecteur 0, 0, 0. Ceci assure que F inter G, alors en deux temps comme d'habitude, est inclus dans le singleton 0, puisque tout vecteur de F inter G est forcément le vecteur nul. Mais comme le vecteur nul est forcément là aussi un vecteur de F inter G, on a l'égalité. Alors, la deuxième idée consiste à montrer maintenant que R3, pardon, égale F plus G. C'est-à-dire que quel que soit qui appartenant à R3, qui va s'écrire sous la forme d'un vecteur petit f appartenant à grand F plus un vecteur petit g appartenant à grand G. Alors, je vais vous donner deux idées dans la suite de la correction. Une première idée qui n'utilise pas le petit a et une deuxième idée qui le fait. Alors, suite de l'exercice 9, on a toujours f et G qui est R fois le vecteur petit c qui est là. Je vous rappelle qu'on doit répondre à la question est-ce que R3 est la somme de F et de G. Et c'est la même chose que de répondre à la question est-ce que R3 est la somme de G et de F. Alors, première idée n'utilisant pas la réponse à la question petit a, prenons un vecteur qui que j'ai appelé ici alpha, bêta, gamma, vraiment quelconque, alpha, bêta, gamma, quelconque dans R3, et lambda appartenant à R. On va essayer de le forcer à être de la forme constante C, c'est-à-dire un vecteur de G, plus un vecteur de F. Alors, voyez que si j'écris qui égale lambda facteur de 1, moins 2, moins 1, ici, derrière, je suis obligé d'écrire alpha moins lambda pour compenser. Il faut ici qu'en première composante j'ai alpha.
Donc ici je mets alpha moins lambda. En deuxième composante, il faut que j'ai bêta. Ici il faut mettre bêta plus 2 lambda. En troisième composante, il me faut gamma. Et ici j'ai moins lambda, donc j'écris gamma plus lambda. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour, je répète, forcer cette partie à appartenir à G. On fait souvent comme ça hein, pour montrer que quelque chose est dans une somme. On se dit, écrivant la partie qui est dans le premier des sous-espaces vectoriels et faisant en sorte que ce deuxième vecteur-là, que j'appelle qui prime, soit dans F. Alors, justement, quand est-ce que qui prime appartient à F? Si et seulement si. Alors, c'est pour cela que je n'utilise pas la question A. La question A était en fait une expression de F comme un espace vectoriel engendré. Alors qu'ici, on utilise la caractérisation de F par une équation. Autrement dit, si et seulement si les composantes, je répète, qui prime est dans F, si et seulement si ces composantes, vérifie cette équation. Alors, écrivons-les, il y a alpha moins lambda, moins, ouvrez la parenthèse, bêta plus 2 lambda, moins 4, ouvrons la parenthèse, gamma plus lambda égale 0. Ceci a lieu si et seulement si. Alors, alpha moins bêta moins 4 gamma. Alors, des lambda maintenant, il y en a moins 1, moins 2 et moins 4. Ça fait moins 7 lambda égale 0, c'est-à-dire si et seulement si lambda égale 1 septième de alpha moins bêta moins 4 gamma. Alors, pour ce lambda, si on pose, pour cette valeur de lambda, pour cette valeur de lambda, regardez, les si et seulement si nous assurent que qui prime est dans grand F. Autrement dit, qui est un vecteur de G, c'est-à-dire lambda ici 1, moins 2, moins 1, plus un vecteur que j'ai appelé qui prime, celui-là est dans G, celui-là est dans F. Alors, on a pris un vecteur petit qui quelconque dans R3, et vous voyez que qui appartient à G plus F. Alors, ça nous montre que R3 est inclus dans G plus F ou F plus G, hein, c'est pareil. Inclus ici, je devrais écrire, mais vous savez que G plus F est inclus dans R3. On a donc l'égalité. Voilà qui termine l'exercice avec la première idée. Alors, finissons l'exercice 9, qui consiste à montrer que deux sous-espaces sont supplémentaires dans R3. L'espace grand F, mais qui cette fois, grâce à la question petit a, est l'espace vectorien engendré par les vecteurs A et B, que je vous ai rappelé ici. Et enfin, G, la droite vectorielle engendrée par le vecteur C, que je vous ai rappelé ici. Alors, on a déjà le fait que l'intersection de F et G est réduite au vecteur nul. On veut finir, c'est-à-dire montrer ça en utilisant une deuxième idée. Ceci a lieu si et seulement si R3, c'est l'espace vectoriel engendré par A et B, plus RC, mais RC c'est l'espace vectoriel engendré par C, c'est-à-dire si et seulement si, donc ça c'est vect C. Bon, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les combinaisons linéaires de A et B. Là, les combinaisons linéaires de C. Autrement dit, ça aura lieu si et seulement si R3 est l'espace vectoriel engendré par A, B, C. Et une caractérisation est donc si et seulement si, quel que soit qui appartenant à R3, il existe
un triplet de réel que je vais appeler x, y, z appartenant à R3 et vérifiant qui égale x fois a plus y fois b plus z fois c. J'appelle cette égalité grand S. Grand S parce qu'en fait, grand S est un système puisqu'il s'écrit x facteur de 1 moins 3, 1 plus y facteur de 1, 1, 0 plus z facteur de 1, moins 2, moins 1 égale qui, alors on va prendre qui à peu près quelconque, hein, on va prendre qui égale alpha, bêta, gamma. Alpha, bêta, gamma, et ici je viens alpha, bêta, gamma. Ici c'est quelconque dans R3. Donc vous voyez que S est un système 3-3 qu'on a eu l'occasion d'écrire. Hein. X plus Y plus Z égale alpha, moins 3x plus y moins 2z égale bêta, x plus 0y moins z égale gamma. Système qu'on peut modifier par le pivot de Gauss. Alors, faisons-le. On garde x plus y plus z égale alpha. Ici, je vais faire cette ligne plus 3 fois celle-là. Donc, j'obtiens 4y. Ça, plus 3 fois celle-là. Ici, j'obtiens plus z. Et ça me donne, j'ai fait ça plus 3 fois ça. J'écris 3 alpha plus bêta. Ici, l'opération qui permet d'enlever x, c'est L3 moins L1. Il vient donc moins y. Moins z, il vient moins 2z. Et sur les seconds membres, j'ai fait 3 moins 1, c'est-à-dire moins alpha plus gamma. Voyez encore que S... Alors, terminons l'échelonnement de S, x plus y plus z égale alpha. Bon, écrivons peut-être plus rapidement, après substitution des deux dernières lignes, y plus 2z égale alpha moins gamma, et finissons par 4y plus z égale 3 alpha plus bêta. Pour enfin terminer, par x plus y plus z égale alpha, y plus 2z égale alpha moins gamma. Et pour finir cette dernière équation, il faut faire L3 moins 4 L2. Donc ici z moins 8, ça fait moins 7 z égale 3 alpha plus bêta moins 4 fois, ouvrez la parenthèse, alpha moins gamma. Alors, bon, je reviens tout de suite après avoir effacé pour conclure. Alors, voilà la fin du calcul. Notre vecteur qui, alpha, bêta, gamma, pris quelconque dans R3 et 3 réels x, y, z étant choisis. Oui, attention, ici, ils jouent le rôle de scalaire, hein, puisqu'ils sont présents comme scalaire dans la combinaison linéaire. On a l'égalité qui égale xa plus yb plus zc, si et seulement si ce système est réalisé. Ici, j'ai simplement, au moment de recopier, simplifié l'expression. Or, regardez ici, S est un système échelonné qui a 3 pivots non nuls. Autrement dit, S admet une solution pour tout gamma, pour tout second nombre. Pour tout alpha, bêta, gamma appartenant à
R3. On a bien, quel que soit qui appartenant à R3, virgule, il existe, X, Y, Z appartenant à R3, tel que qui égale X fois A plus Y fois B plus Z fois C. Ceci donc nous assure que R3 vis-à-vis de vecteur A, B, C est inclus, mais l'inclusion réciproque étant vraie, on a l'égalité et on a vu que vecteur ABC c'était F plus G. Je vous rappelle qu'on avait R3 égale somme directe avec G, puisque d'autre part nous avions F inter G égale 0. Une toute petite remarque pour terminer. Si vous voyez dans l'équivalence ici, vous vous concentrez sur le scalaire Z, vous avez Z égale 1/7 de alpha moins bêta moins 4 gamma, qui est le seul lambda à mettre devant C dans la décomposition utilisée dans la première idée. Voilà qui conclut cet exercice.